Après le boom de l'immobilier, après confinement, pendant confinement, grâce au taux hypothécaire aussi historiquement bas, le marché chute quelque peu, un marché au ralenti en tout cas, qu'on va tenter de décrypter ensemble, si vous le voulez bien, à l'aide de notre invité, Marc Delforge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable crédit chez BNP Paribas Fortis. Alors, les derniers chiffres de la Banque nationale sont focalisés sur le mois dernier, donc le mois de février. Le nombre de nouveaux crédits hypothécaires a chuté. C'est, semble-t-il, le chiffre le plus faible depuis 2007. 2007 qui est une année qui correspond au début de la collecte des données par la centrale. Alors, c'est la faute à qui ? C'est la faute au taux qui augmente. On va essayer de décrypter ça ensemble, en effet, puisqu'il y a cette augmentation des taux hypothécaires dans la foulée de l'augmentation des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Est-ce que c'est vraiment ça le nœud du problème ? C'est en tout cas un impact significatif. Pour vous donner un exemple très concret, quand le taux augmente de 1% sur un crédit en 20 ans, il faut se rendre compte que c'est la capacité d'emprunt d'un emprunteur qui est diminuée de 10%. Donc, en imaginant une hausse de taux de 1%, on peut s'imaginer que quelqu'un qui empruntait 110 000 euros ne peut plus emprunter que 100 000, vraiment pour simplifier. Et il faut bien se rendre compte qu'on savait en 20 ans, taux fixe, avoir un taux de 1,50, on est plutôt aux alentours de 3,50, 4% maintenant. Mais justement, j'allais vous demander, les taux, ils se situent dans quelle fourchette ? Parce que je voyais les chiffres d'Imothécœur, Finothécœur, donc pour un prêt de 20 ans par exemple, pour un apport personnel de 20%, le taux d'intérêt c'est de 3,6%. Plus ou moins, oui. Plus ou moins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins dans cette fourchette de 3,50. Il faut faire très attention. Donc, chaque offre de crédit est individualisée. Oui. Donc, en fonction effectivement de l'effort propre qui est fait, en fonction de la qualité client, de toutes les assurances qui sont prises par ailleurs et du risque que la banque prend en fonction des revenus. Le taux peut varier, mais c'est une bonne moyenne de dire qu'on est plus ou moins en 20 ans taux fixe à 3,60 pour le moment. Est-ce qu'on peut dire avec cette petite crise financière qu'on vit, mini-crise, pour l'instant, ça a un impact aussi, ou ça pourrait avoir un impact sur ces taux hypothécaires ? Pas encore. En tout cas, on ne voit pas d'impact directement maintenant. Ce qu'on connaît vis-à-vis des banques nous impacte que très très peu et c'est tant mieux. Maintenant, il y a plein de garanties qui ont été prises au niveau des banques par ailleurs. Et donc, peut-être que l'impact qu'il y aura un jour, c'est plutôt une baisse des taux d'intérêt, parce que c'est aussi la hausse des taux d'intérêt qui fait que on arrive dans ces situations-là, mais on n'est pas du tout la même situation que sur les marchés américains. D'accord. Certainement pas. On est déjà rassuré de ce côté-là. Alors, Marc Delforge, est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas ? On ne peut toujours pas emprunter à 100%, à 120% comme avant ? À 120%, c'est compliqué. Disons que la Banque nationale, justement pour éviter les surchauffes du marché hypothécaire, a quand même mis quelques balises. Et donc maintenant, 120%, ça devient quasi impossible. 120% pour 100% de la somme, plus les frais de notaire. Une maison qui vaut 200 000 euros, emprunter jusqu'à 240 000 pour avoir les frais de notaire, ça, ce n'est plus possible. Maintenant, jusqu'à 100%, pour des gens qui sont primo-acquéreurs, qui ont des profils de jeunes candidats et qui ont déjà fait l'effort d'apporter l'argent pour les frais, ça c'est envisageable et autorisé par la Banque nationale. D'accord. Est-ce qu'on remarque le même problème ? Donc on parlait des achats de maisons. Est-ce que c'est la même chose aussi pour les prêts qui concernent les rénovations ? C'est peut-être encore plus criant parce que ça, c'est un deuxième facteur. Bon, il y a l'impact de la performance énergétique du bâtiment qui maintenant, enfin tout le monde en parle. Ça existe depuis bien longtemps, le fameux PEB. Ouais. Mais c'est maintenant qu'on en parle. Pourquoi ? Parce que les coûts de l'énergie ont fortement augmenté et parce que tout doucement, les échéances de 2050, 2030, 2050 avec les émissions de carbone se rapprochent et donc, région par région, en Belgique, c'est toujours un peu plus compliqué, il y a des contraintes qui font que, ce n'est plus aussi facile d'acheter un bâtiment qui a une mauvaise performance énergétique, ou alors il faut s'engager à faire les travaux. Et un autre facteur, c'est effectivement les coûts de ces travaux, avec des matières premières qui se raréfient, qui ont des délais de livraison beaucoup plus longs. Donc c'est compliqué d'avoir un budget clair, net au départ, parce que ça peut varier dans le temps, coûter plus cher, et donc on y regarde à deux fois. C'est aussi un des facteurs qui explique le ralentissement actuel. Ouais. Est-ce qu'aussi, on a l'impression peut-être, avec la hausse de ces taux, que des investisseurs sont plus frileux, ou des personnes plus âgées aussi ? Oui, en effet. Donc pour les primo-acquérants, le marché immobilier reste accessible. Comme on l'a dit tout à l'heure, on peut emprunter jusqu'à 100%, et ils sont moins frileux à faire des travaux. Ici, il faut bien se rendre compte que pour un investisseur, je prends l'exemple de la Flandre, quelqu'un qui achèterait un bâtiment maintenant pour le mettre en location, eh bien, il doit s'engager dans les 5 ans
à faire les travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique du bâtiment et avoir un niveau très élevé. Ça veut dire que ça coûte très cher et il a plutôt, ce genre d'investisseur a plutôt un raisonnement financier et donc il regarde ce que ça va lui coûter par rapport à ce que ça va lui rapporter et force est de constater que maintenant ça ralentit quand même fort. Au niveau des primo-acquéreurs, le ralentissement est moins sévère. Est-ce qu'on pourrait aussi considérer qu'il y a moins de biens sur le marché bruxellois, je parle ? Moins de biens corrects à acquérir, qui fait aussi qu'on emprunte peut-être moins et qu'on achète moins? Mais on a connu un phénomène à Bruxelles d'après-Covid où les gens n'ont plus eu peur de s'écarter de Bruxelles. Donc effectivement, ça a plutôt tendance à ralentir le marché à Bruxelles spécifiquement. Et un deuxième phénomène, c'est que quand on parle d'énergie, à Bruxelles, il y a beaucoup plus de passoires énergétiques que dans le reste du pays. Oui. Donc c'est plus compliqué, ce qui veut dire que les travaux à faire sont plus importants, mais allez, il va y avoir des opportunités parce que les prix vont diminuer. C'est ce qu'on constate un petit peu maintenant. Oui. Ouais. Donc ça, c'est la force du marché. C'est qu'au moment où il y a surchauffe, où les taux d'intérêt sont très bas, où les prix sont élevés, à un moment donné, ça se régule. Et donc, on reste avec quelque chose de très sain au niveau belge. On avait parlé pendant tout un temps d'une bulle immobilière bruxelloise. Beaucoup de notaires craignaient d'ailleurs qu'elle éclate parce que les prix augmentaient trop dans la capitale, en tout cas ne suivaient pas l'augmentation des salaires, le pouvoir d'achat, avec des taux hypothécaires qui sont plus hauts. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé en fait à cette mini-explosion de la bulle? Dans ce que vous dites, c'est un peu ce que je comprends. Mais oui, c'est un phénomène de marché. Les taux d'intérêt qui augmentent, qui font que les demandes diminuent quelque peu. D'autre part, des engagements qu'il faut prendre quand on devient acquéreur, surtout à Bruxelles où c'est compliqué. Ce sont deux phénomènes qui ralentissent un peu la demande. Et par le simple jeu de l'offre et de la demande, on voit des prix qui ont tendance à se stabiliser, voire à légèrement baisser. Et vous pensez que ça va continuer encore? Il faut donc donner en conseil aux gens, en fait, attendez un peu? Même si ce n'est pas dans votre intérêt, évidemment, bancaire? Ce n'est pas que ce soit dans mon intérêt ou pas dans mon intérêt. En fait, on a beaucoup plus le même intérêt que le client qu'on ne le pense, c'est que le crédit se passe bien et qu'il se rembourse. Qu'on en fasse et que ça se passe bien. C'est pour en faire des mauvais, ça ne sert à rien. Mais donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, conseiller d'attendre ou pas, je dirais pas ça, parce que si on met par exemple les taux dans une perspective de 20-30 ans, on était à 6%. Et 6%, ça restait raisonnable. Et donc il faut toujours comparer ça à l'inflation aussi. Les taux des crédits hypothécaires restent beaucoup plus bas que les taux d'inflation. Donc c'est raisonnable. Et je dirais, moi, pour des primo-acquéreurs, en tout cas, on raisonne plutôt en termes de coup de cœur qu'en termes de budget financier, même si évidemment c'est important. Mais voilà, le banquier est là aussi pour aider, accompagner, et peut-être qu'effectivement, de temps en temps, le conseil à donner, c'est attendez un peu, faites un effort propre supplémentaire et vous serez plus à l'aise dans certains cas. Mais en tout cas, je ne donnerai pas le conseil d'attendre. Si une bonne opportunité se présente, il y en aura toujours. Est-ce qu'on peut négocier son taux hypothécaire ? Oui, mais là, ça devient... C'est très compliqué, je sais. J'imagine qu'il y a différents facteurs, qu'il y a la capacité d'emprunt. Plus que la négociation, en tout cas, le banquier sera attentif à plusieurs choses. Le risque qu'il prend, donc si on a une quantité de 100% par rapport à 80%, ça veut dire que le client va emprunter la valeur du bien, quelque part. Donc ça veut dire que la banque va supporter quasi tout le risque. Le risque étant un peu plus élevé, le taux pourrait être un peu plus élevé. Maintenant, on voit aussi qu'en fonction de la performance énergétique du bâtiment, le taux est plus ou moins élevé. En fonction de la relation commerciale qu'il y a avec le client, ça peut effectivement influencer le taux. Si les assurances sont prises, s'il y a une domiciliation sur les comptes en fonction du passé, ça c'est un élément très important aussi. Est-ce que les personnes candidates emprunteuses ont par le passé connu des problèmes avec leur crédit? Si oui, il y a des explications qui sont rationnelles. Mais donc il y a toute une série de facteurs qui font que un taux se négocie, mais en tout cas s'évalue au cas par cas. Merci pour ce décryptage, en tout cas c'était bien intéressant. Merci à vous Marc Delfort, je rappelle que vous êtes responsable crédit chez BNP Paribas Fortis. Merci Très belle à vous. journée à vous.